Commençons avec la première image, celle-ci. Oh. D'après le big boss du coupé décalé. D'après qui? Nous. Ah. Nous, c'est nous tous, hein, les Ivoiriens. Le big boss du coupé décalé. Mori. Pourquoi d'après? C'est ce qu'on dit. D'après nous. C'est ce qu'on dit. Vous n'avez pas l'air de véritablement cautionner ça, le fait qu'il soit le non, big boss. En fait, non, c'est la tenue vestimentaire. Non, je connais. Oui, l'ironie c'était quoi? C'est la tenue vestimentaire. Je connais mon élément, il aime bien ça, voilà. Okay. Il aime bien ça, chapeau, lunettes et machin, tout serein, ça me fait rire. Oh, quand on se voit, on sait comment ça. Vous entendez très très bien. Qu'est-ce que bien. vous pensez de lui? Oh, c'est un garçon qui se bat très bien. Il se bat très bien. Et c'est vrai que d'après ce que j'aurais entendu, les gens lui reprochent de ne pas être aussi large. Ouvert? Ouvert. Ah bon? Bon, c'est ce que les gens disent, moi je lui transmets, de faire beaucoup d'ouverture. D'accord. Aussi vers les anciens, voilà, pour pouvoir réunir tout le monde. Je pense qu'il a, il a la capacité de le faire, il peut le faire. Vu qu'aujourd'hui, comme on le dit, c'est le big boss du coupé décalé, il est au devant des choses. Okay. Il faut qu'il pense à ça. Effectivement, lors d'une édition Prémude, je pense que Didier Jacob a eu un prix honorifique. Didier Jacob qui est, dont vous parliez, lui, un prix honorifique. Vous pensez que vous avez été oublié, vous, pour ne pas avoir reçu de prix depuis tout ce temps? Non. Le temps viendra. D'accord. Le temps viendra parce que, comme on le dit, aujourd'hui, par exemple, je prépare un single, un maxi-single qui va sortir bientôt. Les Ivoiriens connaîtront. D'abord, même à travers cette émission, on voit l'image parce que c'est des choses que je n'ai jamais fait. On sait aujourd'hui qui est Innocent Versace, bébé Ramazani ou deux fois Ramazani, ça ne deux pas. Mais aujourd'hui, on voit, il y a une image sur le nom. Par la suite, on verra bien dans quelle catégorie on me classera, ou bien voilà. Sinon, pas comme oublier. Maintenant, s'il y a une autre rubrique de nomination, où on doit parler des anciens qui ont fui, qui doivent venir aussi. Peut-être que ce trophée-là, on prend ça. Justement, n'oubliez pas le sondage sur le retour de notre invité. Alors, Innocent Versace Ramazani peut-il rebondir, basculer sur Facebook et Instagram et donner votre avis? On connaîtra vos suffrages et les résultats, bien sûr, de ce sondage à la fin de cette émission. Image la suivante. Le président T. Avant que moi je parte m'installer en France, il était déjà décédé. Parce que moi j'arrive en France, je pose mes valises en France en fin 2007-2008, il était déjà parti. C'est à Abidjan que je le côtoyais beaucoup. Après pour le peu de temps quand même que j'ai eu à passer avec lui, c'est quelqu'un de très taquin et moqueur, et c'est ce que je retiens de lui, mais très gentil aussi à la base. D'accord. Ouais. Après son départ, vous croyez toujours à la survie du coupé décalé? Bien sûr, la preuve. Ouais. On a la nouvelle génération aussi qui 20 ans plus tard. Qui émerge. Ouais, ça va. Et les anciens même sont en train de revenir. Il y a Lino qui sort son dernier bientôt. Il y a Jacob aussi qui arrive bientôt. Kaloudji, DJ Jeff Bogo, le bongo que vous avez reçu même sur ce plateau. De retour. Voilà, il y a tout le monde qui arrive. Il y a ceux qui gardent la ligne, je veux dire Serge Beno, Baby Philippe, les gens passent. X Premier, voilà. Le coupé décalé va bien, on dira ça comme ça. Voilà. Image suivante. Frankie DiCaprio. La femme têtue aussi. Vous avez vécu quelque chose d'électrique? Oh, quelque chose d'électrique, bon. Après, c'est les gens qui ont parlé de ça. C'était dans le tout début de Fatigué. Je crois qu'il revenait d'un spectacle. On devait se retrouver à l'anniversaire de la fille de Laurent Ebrotti, un truc comme ça. Et j'étais avec une amie qui a vu comment j'ai fait. Francky. Ah, c'est vous qui avez fait quoi? Ma modeste contribution à l'évolution de l'album, d'abord depuis le studio et même dehors. Parce qu'avant que le Fatigué soit très connu ici, j'étais déjà parti au Bénin avec. Et c'est déjà connu au Bénin. D'abord, on a commencé au studio, où j'étais avec Virtual Lolas et Baby Philippe. Au studio à commencé chez Apache Strong, je me rappelle bien, qui était produit par mon frère et cousin, Firmin Nanga. J'ai apporté ma modeste contribution. Quand vous dites au studio, vous avez fait un featuring avec lui, vous avez payé la séance studio? Non, je n'ai pas payé la séance studio. J'ai guidé quand même, comme on le dit, j'ai été... En coach peut-être, c'est ça? Bon, vous allez appeler ça coach, mais sinon ça s'appelle le directeur artistique. Directeur artistique, d'accord, ok. J'étais à la direction artistique, où j'ai fait les chœurs avec Vitulula, j'ai monté les chœurs, on fait les chœurs comme ci, on fait ceci, toi tu vas intervenir comme ça, toi tu vas faire ceci, et ça donnait ce beau bébé. C'est pour ça qu'à chaque intervention, il y a toujours une signature. Aujourd'hui, il vous le rend bien, ce succès? À Paris, je l'ai retrouvé 2 fois, je pense. Bon, c'était vite fait, mais on n'a pas encore eu l'occasion de
Vraiment changé parce que, comme on dit, les temps ont changé, la vie change, chacun ses affaires et tout. Abidjan, je ne l'ai pas encore rencontré, pour dire vrai. Mais je sais quand même qu'il sait que je suis là. S'il sait que je suis là, il sait où avoir mon numéro. Vous attendez quelque chose de... Pas forcément. Pas forcément. La preuve, il y a eu des émissions qui ont été organisées ici, même sur les antennes de radio et tout, où les gens ont tout fait pour tirer le verre, pour dire non, ah, mais c'est qui, mon nom n'a jamais été cité. Vous lui reprochez des choses? Pas du tout. Pas du tout. Tout va bien. Pour moi, tout va bien. Comme je le dis, je n'ai pas à polémiquer dessus. C'est ce que les Ivoiriens attendent pour dire non, mais écoute, on t'a entendu sur plusieurs chansons, quel est ton rapport avec eux? J'ai pas de problème avec eux, en fait, parce que pour moi, je mets au-dessus de ça. Quand tu es un papa, reste un papa. Rentre pas dans, excusez-moi du thème, dans la poubelle, quoi. D'accord. Voilà. Okay. Sortons de cette poubelle pour... Volontiers. Ouais, sortons de cette poubelle. Pour entrer dans un bocal un peu plus doré, avec le personnage suivant qui arrive maintenant. Consti, c'est un fils qui m'a respecté depuis le début jusqu'à présent. Il m'appelle souvent, on échange souvent même sur les réseaux sociaux. J'ai vu un peu comment ça a commencé. Son glissement. Avant le glissement, il avait fait un premier qui était à pied à Mondje. C'est pour ça que dans le deuxième, le glissement, j'ai dit aux Ivoiriens que ça, c'est pas à pied à Mondje, or, c'est Dji a aidé. Ah, d'accord. Voilà, pour vraiment rebondir encore sur la scène, parce que le premier était passé vraiment inaperçu. J'ai dit, ah, grand frère, vraiment, il faut que tu viennes et tout, parce que j'ai vraiment besoin de toi. J'appelle Beno, c'est Beno même qui l'a fait. Il y avait Beno, il y avait Vetchololas, Eskeli et tout, parce que c'était les enfants avec qui je bossais bien. Quand j'ai réalisé les albums, il faut aussi souligner cette partie-là. J'ai été à 90% de tous les albums à succès coupé décalé 2003-2010. Waouh, 2003-2010, Oui. 7 ans. 7 ans, j'assume. 7 ans. 90%. À 90%. Acteur. Donc, Ok. tous les succès musicaux, carrément. Bien sûr. Voilà. On va prendre Erickson, on va prendre Kaloudji, on va prendre Frankie DiCaprio, on va prendre TV3. Vous avez fait tout le coupé-décalé. Hein. PS1, Voilà. Eskeli. Eskeli et tout ça. Mais comment ça se fait? Maté. Comment ça se fait? Wembley, On entend Etika et tout ça. toutes ces stars que vous citez avec tous les succès. Mais comment ça se fait que vous n'avez pas jamais eu le même succès? Oh, je veux dire que c'est un tout petit peu de ma faute parce que j'ai eu honte de la scène, au fait. Après mon premier tempo, je ne vais pas vous mentir. J'ai dit, votre affaire est trop compliquée. Après, au fait, d'abord, au départ, c'est par amour que je fais, et par passion. J'aimais bien la chose. Ouais. Mais finalement, vous vous êtes senti mieux derrière la scène. Derrière la scène. Voilà. En studio, ce qu'on peut comprendre et ce qui arrive à certains artistes.